FM, FM, éphémère, la radio, FM, FM, éphémère, qui ne manque pas d'air, soin, soin. Bon, alors voilà que nous sommes toujours à contre-courant, le festival aujourd'hui plein de vent. Plein de vent et alors plein de vent et tout droit devant, on pourrait dire un festival à la proue du spectacle vivant. Tiens, on en fait des en comme ça. Alors et là, c'est pas n'importe quoi et c'est justement pas n'importe qui qu'on accueille puisque Éphémère accueille un monsieur qui a une place stratégique dans le festival. On pourrait même dire un QG. Voilà, un endroit, un point affectif vraiment intéressant et en tout cas qui réunit autant les professionnels que les bénévoles, que les festivaliers, que tout le monde. C'est le bar. Et on l'a appelé le bar à Thierry. Alors bonjour Thierry. Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça fait d'être monsieur bar du festival ? Monsieur Bar, alors ça s'appelle l'espace convivial. C'est une simple buvette, quoi, hein, sans prétention. Mais bon, voilà, c'est une chose agréable à faire. C'est une buvette où on boit des canons, quoi. Oui, nous buvons, mais bon, moi jamais. Ouais. Mais c'est surtout pour les autres. Ah oui. Voilà, la convivialité dans la boisson, pas forcément alcoolisée. Hein. Il y a de tout. Oui, de tout. Oui, mais quand même un peu. Hein. Un petit peu. Voilà, on aime bien s'alcooliser. Oui, avec modération. Oui, hein toujours. Voilà. Oui. On reparle du bar un peu plus tard. On va y revenir parce que vraiment c'est quelque chose de très très important. Pas rien que dans les festivals, hein, dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque projet, on parle de ce qu'on boit et de ce qu'on mange. Ça c'est normal. Mais avant, intéressons-nous d'abord à qui vous êtes et qui vous étiez plutôt. Vous étiez un sale gosse. Non. Quand vous étiez gosse, parce que vous avez été petit, Thierry. Oui, mais j'étais gentil. Dès petit, j'étais gentil. déjà tout petit. Oui, je me suis renseigné, j'étais turbulent. J'écoutais ma maman, tu vois, mon papa, vous voyez. Et voilà, tout. Non, gentil petit. Avec des frères, des sœurs, dans une petite famille, une sœur de 2 ans. Qui a 2 ans de plus que moi, quoi. Mon aîné, quoi, en fait. C'est ça. Et alors, vous êtes... parce que vous avez un peu l'accent que j'essaie de prendre, moi, hein, parce que je ne suis pas du tout d'ici, mais... oui, j'essaie, à l'oreille, j'essaie des trucs. Vous êtes du coin, comme on dit. Oui, je suis avignonnais. Voilà, je suis né à Avignon. Donc, je suis un avignonnais, je suis resté dans la région... J'ai quitté un peu le Vaucluse une dizaine d'années pour aller dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. À l'étranger, oui, chez les autres. Non, au début, oui. Mais en fait, les Bouches-du-Rhône, c'est un département, le nord des Bouches-du-Rhône, que je connais bien. C'est un département où ils savent faire la fête, des belles... voilà, c'est très festif. Les fêtes votives sont particulièrement festives, joyeuses dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes un festif, vous, de nature, ou vous êtes forcé un peu pour arriver Non, j'aime bien les moments conviviaux. Vous êtes un peu plus que ça, peut-être un fêtard? Non, pas plus que ça. Non. Modéré, quoi. Vous êtes modéré. Je ne suis pas un homme de la nuit, par exemple. Hein. J'ai eu mon époque, mais non, là, ça va. À mon âge, après... J'ai été fêtard, mais modérément, normalement, on va dire. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez jeune? Vous avez fait un peu d'études? Vous êtes passé par l'école? Pas du tout. Elle était plutôt buissonnière. Comment ça s'est passé cette histoire-là quand vous étiez môme? L'école, c'était pas une grande passion pour moi. Je m'ennuyais à l'école en fait, si tu veux. Moi, du moment que je suis assis 1 heure, si tu veux, même de nos jours encore, tu vois, en réunion, quoi, c'est quelque chose de... Je fais beaucoup de réunions dans ma vie actuelle, mais bon, voilà, l'école, ça a toujours été assez ennuyeux pour moi, quoi. C'est un truc, ça... Voilà, j'ai du mal à rester concentré longtemps, à être assis, à écouter. C'est pas mon trip. Donc l'école, si tu veux, j'ai eu un BEP d'électricien. Et puis ça s'est arrêté là. Voilà. J'ai essayé un peu, mais bon, non, je suis revenu en arrière et voilà, ça s'est arrêté à un BEP d'électricité, quoi, d'électromécanique. Bon, à l'époque, c'était pas mal. À mon époque, un BEP, bon, ça va. Tu arrivais,
C'était un métier voilà, où tu en vivais, quoi. Voilà. Et alors, du coup, vous êtes entré dans la vie active Mmh. et vous êtes devenu ce qu'on appellerait aujourd'hui un énergéticien. Oui, oui, oui. Bon, pas tout de suite, hein. J'ai travaillé 4 ans et demi dans le privé avant d'être embauché à EDF. Et voilà, donc à EDF, eh ben, j'ai été embauché comme électricien, monteur, releveur. Après, j'ai été gazier. Après, j'ai fait du dépannage électrique, du dépannage gaz. C'est comment l'ambiance de boulot, les collègues et tout? L'ambiance de boulot, on était très liés. Très liés. Les exploitants, tout ce qui est exploitation, moins dans les bureaux, ça se ressent de moins en moins, mais tout ce qui est dans les exploitations où c'est des boulots où tu as besoin d'une solidarité en dépannage, où c'est des boulots où tu vas travailler la nuit, tu vas travailler par tous les temps, tu vas rester des heures dehors et tu vas travailler ensemble entre copains, donc forcément ça crée des liens. Donc après ça t'invite après à te rejoindre, à faire des repas ou des fêtes en dehors du boulot, parce que voilà, tu as des vrais liens, quoi. Donc après, tu connais les enfants, tu connais les femmes, et donc tout ça fait que petit à petit, voilà, tu deviens ami. C'est pas simplement des connaissances de boulot, c'est que tu te fais des amis en bossant. Bon, c'est plus facile quand tu as un boulot, je pense. Si tu as un boulot un peu difficile ou tu as un chi un peu, on va dire vulgairement, forcément ça crée des liens. Voilà. C'est un peu comme une petite famille, quoi, du coup. Oui, carrément, une famille. Hein. Moi, j'ai des amis. Je me suis fait des amis, voilà, bien sûr au boulot, comme beaucoup de personnes, mais il y a voilà, bien sûr, des gens que je vois plus, avec qui je bosse plus, ou des retraités, voilà. Et puis on est resté amis, même si ça s'est fait au sein du travail, quoi. Voilà, c'est des vrais amis. Et alors, du coup, ça pousse un peu plus loin le bouchon, parce que du coup, il y a aussi l'idée de l'engagement, de l'engagement syndical, Oui. par exemple. Aussi. Qui arrive à quel moment du boulot, de la carrière? On va dire dès le début. Dès le début, parce que moi, si tu veux, quand j'ai commencé à bosser, donc j'étais temporaire, hein, je suis arrivé, donc je sortais, je faisais un boulot assez difficile, c'était monteur dans le privé, c'est des lignards, c'est du boulot difficile, tu es dehors toute la journée, là tu vas pas au restaurant parce que tu n'as pas forcément de l'argent à dépenser, hein, donc tu amènes ta gamelle, tu es au froid quand il fait froid, tu restes au froid. Quand il fait chaud, éventuellement, tu peux te faire une petite sieste sous une haie, tu vois, ce qui n'est pas désagréable. Eh oui. Mais voilà, ça fait que je suis arrivé, moi, à EDF, donc en tant que temporaire. Et là, j'arrive, si tu veux, moi, ça faisait 4 ans et demi que je travaillais dehors. Et je suis arrivé, j'étais, on appelait ça manipulateur de fonds. Donc, c'est-à-dire, j'étais à la caisse, quoi. Les gens qui payaient leurs factures venaient payer. Donc, je me suis retrouvé dans un aquarium. Et si tu veux, la première semaine, c'est comme si j'étais malade, en fait, tu vois, d'être enfermé, non, c'est un truc de fou. Hein. Quand tu es habitué à être dehors, voilà. Et donc voilà. Donc après, si tu veux, là, j'ai été accueilli par des gens qui étaient de la Cégette et qui m'ont dit, viens manger avec nous, voilà. Et puis voilà, donc des liens se sont créés. Bon, on m'a dit qu'il fallait pas trop manger avec ces gens-là. C'était des pestiférés, si tu veux. Mais bon, c'était les plus sympathiques. Donc je suis allé vers les plus sympathiques. Et les choses ont fait que c'était des gens de la CGT. Et bon, j'ai attendu un peu d'être embauché pour être encarté, comme on dit chez nous. Et puis voilà, donc voilà, c'est là où on a commencé à parler. Voilà, il se faisait des choses. Il y avait un peu ça bougeait à l'époque. Hein, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Et puis c'était... le syndicat, mais après c'était les gens autour qui me plaisaient, quoi. Ils étaient dans le même feeling que moi, voilà, donc c'est pour ça que je suis parti Parce que dans le syndicalisme, en étant juste un simple adhérent, hein. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu as une place un peu particulière. Après aujourd'hui, oui, je suis trésorier général au conseil d'administration de la CMCAS d'Avignon, donc qui est CGT, hein, voilà. Donc je suis aussi correspondant SLV, donc ça c'est à mi-temps, on va dire. Donc trésorier général, c'est la moitié de mon temps, on va dire, en gros. Plus correspondant SLV, ça c'est correspondance, je fais le lien
des bénéficiaires, de tous les bénéficiaires. Je fais le lien localement avec la CMCS d'Avignon. Bon, c'est un peu technique, il faut un peu connaître, mais bon, voilà, je monte des activités, pas tout seul. Il y a un bureau avec une présidente, correspondant, et voilà, on crée pour toutes les couches chez nous d'âge, entre les tout petits jusqu'aux retraités, les inactifs. Voilà, on essaie de créer du lien et des activités qui peuvent plaire au plus grand nombre. Vous avez des débats de fond entre vous ? Ah, des débats de fond, oui, au conseil, surtout au conseil d'administration, quoi. Et, bien sûr, ça parle. Ça se frite un peu des fois ? Ça peut se friter, bien sûr, puisque voilà, il n'y a pas que la CGT, il y a d'autres syndicats qui sont représentés, qui viennent ou pas au conseil d'administration. Et bien sûr qu'on discute, et bon, nous sommes des gens ouverts. Donc du coup, bien sûr qu'il y a du débat et ça peut friter. On n'a pas tous pas tous les mêmes philosophies, les mêmes façons de parler, de penser. Donc forcément, il peut y avoir des discussions. Voilà, un peu ouverte, quoi. Le Thierry d'aujourd'hui, il rêve à quoi ? Le Thierry d'aujourd'hui, il rêve à quoi ? Écoute, de vivre sereinement, enfin, si ça dépend si c'est personnel ou après ma vie professionnelle. Ma vie là, c'est de rencontrer le plus de personnes, si tu veux, d'arriver à fédérer du monde. Faut être un peu rêveur, hein, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de fédérer, même dans des activités qui sont ludiques ou qui te paraissent. Voilà, tu vois, on a organisé par exemple une ferrade. Ça a été la dernière activité, donc les taureaux, la buvette, encore une buvette. Oui, la buvette, oui. Là, voilà, c'est important. Et puis la paella, tu vois, donc. Il y a quelques années, on peut me raconter qu'on était 300. Bon, aujourd'hui, tu réunis difficilement 60 personnes. Mais bon, on y arrive. Mais c'est un combat. Voilà, c'est quand même... faut se battre pour amener du monde, mais ça se fait. Et après, quand ça se fait, voilà, c'est du travail, mais tu es heureux. Moi, je suis heureux de le faire quand je vois les gens. Mais voilà, tu vois, la dernière ferrade, il y avait sur 60 personnes, tu dois avoir 20 enfants. Et les enfants, si tu veux, à la fin de la journée, fallait aller les tremper dans un bain, quoi. Ils étaient sales, ils avaient bien profité de leur journée. Ils ont joué comme des fous. Et de voir les enfants qui se sont fait plaisir, éclater, ils étaient morts. Les mamans, ou les papas sont allés directement au bain en arrivant, c'est sûr. Mais voilà, ça me fait plaisir. Et puis les gens... Tu vois qu'ils ont passé une bonne journée, ils ont bien mangé, ça joue aux boules. Voilà, donc c'est des journées. Là, c'était une journée familiale. Il y avait des retraités, des inactifs, il y avait de tout. Toutes les populations, on a tous passé une bonne journée. Et voilà, c'est ça le but, quoi. Pour moi, mon but, c'est ça, entre autres. Et ici, au festival Contre-Courant, pourquoi c'est important que tu t'inscrives dans cette démarche-là et dans cette dynamique ? Ça y ressemble beaucoup, quoi. Après c'est moi voir des gens prendre du plaisir, tu vois, s'occuper d'eux, que les gens aient envie de participer aux activités sociales, s'ouvrir culturellement, tu vois. Moi, j'ai pas une éducation, je vais pas beaucoup au théâtre, j'y suis allé très peu dans ma vie, mais voilà, après tu as n'importe quel âge, tu peux t'ouvrir sur la culture, et voilà. Donc moi, c'est que quand je suis ici à la buvette, par exemple, voilà, c'est que les gens, ça participe à ce que les gens soient bien accueillis, qu'ils aient envie de revenir, voilà, que tout se passe bien, et que les gens soient contents d'être venus, voir ce qu'on fait au sein de la CCAS, c'est surtout CCAS ou de la CMCAS localement, voilà, qu'on s'investit pour que les gens, voilà, qu'on ne se ferme pas, tu vois, comme pour être un peu plus politique, tu vois, tous les pays là qui se ferment tous, qui partent dans l'extrême, tu vois, c'est des genres de trucs, ça me fait un peu peur. Voilà, bon là j'ai un peu dérivé, mais bon voilà, faut être dans l'ouverture, pas dans la fermeture, faut accueillir des gens, faut regarder tout le monde voilà, positivement, d'un bon œil, apprendre à connaître des gens avant de se faire des fausses idées, tu vois, et voir, tu vois, des pays tout autour, là, tu vois, l'Italie, tu vois,
qui vire vers l'extrême, tu vois. Moi, ça me rappelle de sales souvenirs, quoi. C'est des trucs, tu vois. Je voudrais pas délirer, mais après, ça fait penser un peu, voilà, tout le monde va se fermer, bientôt tout le monde va se battre, tu vois. Chacun, voilà. Donc voilà, c'est tout le contraire ici, là, voilà. Ouvrons-nous et soyons heureux et voilà, et positivement. C'est l'idée, hein. Entrée libre, c'est notre Voilà, façon de rendre accessible à tous l'art sous toutes ses formes. Venez ici l'esprit ouvert, sans a priori, dans une soif de découverte. Laissez-vous surprendre et sortez encore plus libre. C'est ça. Est-ce que le bar, c'est un lieu stratégique où on récupère des témoignages, où les gens, après les spectacles, ils viennent boire un coup et puis ils font des commentaires sur ce qu'ils ont vu? Ça permet de prendre la température. Je prends la température, voir savoir, oui, toujours. Savoir si voilà, les spectacles auront plu, ça arrive, ça plaît plus ou moins, hein, ça c'est sûr. On a le droit. Chacun, oui, bien sûr. Chacun a une sensibilité différente, mais bien sûr, ça permet de prendre la température, je le fais, voilà. Ou sur le repas, ou tout ce qui se passe autour, ou voilà. Surtout, oui, bien sûr, je repère ce qui se passe. La vision de Thierry, la vision du monde aujourd'hui de Thierry, c'est quoi? C'est plein d'optimisme, c'est plein de pessimisme, c'est des doutes, c'est quoi chez vous? Oui, des doutes. Je sais pas si tu as un peu les. Moi, si j'ouvre un peu les yeux, oui, tu peux être un peu pessimiste. Ce que je te disais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est voilà, quand tu regardes un peu les pays autour de nous, ça peut faire un peu peur. Oui, il y a beaucoup de pays qui se ferment et voilà, dans ma petite tête, moi, je me dis que c'est pas bon tout ça, mais bon, après. Est-ce qu'un festival comme Contre-Courant, ça peut contribuer aussi à un moment donné à ouvrir un peu les réflexions, les esprits ou c'est carrément le but. L'envie d'être ensemble? C'est carrément le but, oui, bien sûr. C'est ce genre de manifestation, il faut que ça perdure et bien sûr que il faut ce genre de manifestation pour que les gens ouvrent les yeux et puis voilà. Après, il faut attirer du monde dans ce genre d'événement. En sachant que vous avez, vous les énergéticiens et énergéticiennes, vous avez la chance d'avoir une structure qui permette d'inventer ce genre d'événement. Et oui. Et que du coup, ce type d'événement, vous l'ouvrez aussi à ceux qui ne sont pas des énergéticiens, parce qu'aujourd'hui, sur le festival, peut venir n'importe qui. Voilà, hein. il vient. On est d'accord. Il vient qui veut. Il vient qui veut dans le festival. Oh oui, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, j'en croise, je discute avec des... Oui, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. La majorité, bon voilà, après il faut connaître ici, voilà, après c'est pas facile de se faire connaître, on a l'écart d'Avignon, bon après c'est un avantage quand même, hein, parce que là tout à l'heure j'avais une personne, alors lui comment il est arrivé je sais plus, mais il était extérieur à nos entreprises. Donc, et il voyait bien qu'il y avait une différence avec d'autres spectacles. Il voyait bien que le climat ici, il a senti de suite que le climat était différent qu'à Avignon. Bon, après, Avignon, il y a des beaux spectacles aussi. Hein. Mais ici, voilà, c'est un îlot de verdure, c'est au calme, c'est très agréable. Tu n'es pas en ville. Donc, voilà, mais après, le problème, c'est que c'est un peu plus difficile pour se faire reconnaître et amener des gens de l'extérieur, on va dire. Mais il y en a. Est-ce que vous avez la responsabilité de ramener des recettes en particulier? Parce que le bar, ça génère des recettes, du coup. C'est un endroit... on pourrait même dire qu'à Contre-Courant, c'est l'endroit qui génère le plus de recettes, peut-être. Oui, sûrement. Non. Le but, après, voilà, on ne pratique pas des prix prohibitifs. On essaie... Voilà, après, tu vois, tout à l'heure... Il y a du monde, il lui manque un peu de l'argent. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, on va vous servir à boire. On n'est pas là pour... voilà. Non, le but, c'est... Non, on va sûrement perdre un petit peu. Mais bon, c'est... Voilà, il faut c'est pas pour gagner de l'argent. Non, loin de là. On essaie de faire quitte, mais bon, on verra à la fin à la fin du festival. Mais bon. Au bar du festival, tout le monde est bénévole. Ah oui, il n'y a que des bénévoles. Tous les soirs, il y a 2 bénévoles différents. Il y a des inactifs, il y a des jeunes actifs. J'essaie de faire venir le plus de jeunes actifs possible, de trouver des gens qui ne connaissent pas du tout le festival Contre-Courant. C'est le but. Hein. Ça fait partie
de la direction où on veut aller pour amener le plus de gens à contre-courant, c'est d'amener des gens qui ne connaissent pas du tout contre-courant, des jeunes en particulier, pour qu'ils en parlent à leurs collègues, et que ça nous amène des jeunes bénéficiaires, mais pas que. Après, là, il y a des gens qui sont... il y a des ayants droit, enfin, il y a des... il va y avoir le mari de quelqu'un qui est chez nous, quoi, des ouvrants de droit. Hein, c'est pas il y a les ayants et les ouvrants chez nous, donc voilà. Et il peut y avoir, voilà, c'est ouvert à tout le monde. J'essaie de trouver des gens différents. Il y en a deux différents tous les soirs. On y boit des choses qui sont produites dans le coin, là? Ah oui, bien sûr. Des vins bio du Luberon, par exemple. Voilà. Dans toutes les couleurs, excellent vin. Voilà. Bon, la bière est belge. Elle n'est pas du coin, mais bon. Mais pas que, quoi. Il y a de la bière bio du Luberon, voilà. Il y a du vin bio du Luberon aussi. Il y a du... Voilà. C'est l'idée de bosser avec les producteurs. Ben oui, ça reste local. Ouais, de faire vivre des gens d'ici et des producteurs d'ici, bien sûr. Ouais. L'année dernière, c'était la première édition du bar. Ouais, ça a été, ça a été remis, ça a été réactivé. Ça a existé il y a quelques années, je ne sais pas quand exactement. Ça a existé, ça s'est arrêté, et puis l'an dernier, ça a changé de présidence. Le président ça a changé de présidence, voilà. Donc c'est parti sur autre chose, d'où l'idée de recréer cet espace convivial qui est la buvette. Donc c'est pour ça qu'on a relancé ça l'an dernier, ça a eu du succès, on a eu de bons retours. Donc il a été décidé de renouveler cette année l'espace convivial où on peut boire des verres, alcoolisés ou pas. Il y a une grosse différence entre cette année et l'année dernière. Vous avez réorganisé les choses un peu de... Oui, on est un peu, c'est-à-dire on est un peu plus confortable pour les serveurs. Hein. Nous nous sommes fait un petit plancher, nous avons un barnum au-dessus de la tête qui nous permet de rester à l'ombre. Donc voilà, oui, on s'est un peu amélioré. Il y a la bière pression qui n'existait pas l'an dernier, donc on y va petit à petit. Et voilà, pour servir au mieux les gens qui viennent chez nous, et puis nous être un peu plus confort aussi. Voilà. Ce serait quoi, l'avenir du festival? Un bel avenir, allez, ce serait comment pour Thierry? L'avenir, ça serait qu'il vienne de plus en plus de monde, quoi. Le truc, c'est ça. Il y a des beaux spectacles, il y a une belle sélection, il y a eu du boulot d'un tas de bénévoles. Après ça, il faut le souligner, il y a une semaine de travail, toutes les décos qui existent autour, là, c'est que du fait main, ça part sur des, vous voyez, les petits fagnons, là, en fait, ça part sur des grands draps qui ont été tous coupés en petits carrés. Voilà, chacun a mis de l'encre pour tout est fait à la main, quoi. Les cordes, ça a été cousu. Voilà, il y a du monde qui a fait beaucoup de travail. On ne s'en rend pas compte là, mais entre les lunes, les étoiles, tout a été peint, verni, la fusée, 3 jours de boulot à deux. Il est venu une gazier à la retraite qui a aidé Fanny, donc qui est la tête pensante de toute la déco. Hein. Donc voilà, il faut souligner qu'il y a un gros travail. C'est pas rien à organiser tout ça. C'est vraiment, il y a eu des gens qui ont donné vraiment de leur temps, des actifs, des inactifs. Il y a eu de tout là aussi. Donc des hommes, des femmes. On pourrait jeunes. dire que l'objectif, c'est pas de rester dans cette constance-là, c'est d'aller plus fort, et en bénévole et en festivalier du coup. Voilà. Donc j'ai un peu dérivé dans la question, mais bien sûr que le but est pour moi, voilà, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde, que vu le boulot qui est fait et la qualité des spectacles, voilà, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent participer au festival Contre-Courant, peu importe qui ils sont. Nous, on a 2 petites capsules, 2 petites annonces comme ça qui sont un peu des dédicaces pour toi, que peut-être Monsieur Léon, vous pouvez faire, on en fait écouter une au moins. Parce que je suis sûr que Thierry, avec le boulot qu'il a bas derrière son bar, il n'a pas eu le temps de les écouter. Et on envoie la première. Ami festivalier, tu seras heureux d'apprendre que le bar de Thierry est ouvert pour toi aussi. Tu y trouveras du frais, du chaud et même du tempéré. Le bar de Thierry pour un été réussi. Très bien. Enfin, magnifique. Voilà. Magnifique. On est dedans là. Je ne l'ai pas entendu celle-là. Ouais, je sais.
Vous avez l'occasion de voir des spectacles, au moins un peut-être, de loin, depuis le bar? Oui, alors oui, du bar, bon, je vois surtout la petite scène. Bon, après, comme je ne suis pas tout seul, j'ai essayé d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, mais je m'avance un petit peu, mais c'est souvent bref, parce que voilà, il y a les collègues qui viennent m'aider qui ont un peu moins l'habitude que moi, donc voilà, mais quand même j'essaie un peu de voir des spectacles, d'en profiter un petit peu, ce serait dommage. Alors là, il y a un spectacle à 22h. Toi, tu pourras peut-être pas le voir. Peut-être pas, mais bon, je vais peut-être y aller un petit peu quand même. Ouais. Voilà. Et le bar est ouvert, on fait la buvette après le spectacle. Eh ben oui, bien sûr. Il faut venir. Voilà. En attendant, on se dit santé. Allez. Voilà. Santé et longue vie à Longue vie Contre-Courant. à Contre-Courant, au festival et à toutes les utopies de Thierry. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Éphémère, 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 éphémère.